Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo des Indomptables Dauphinois. Aujourd'hui je vais vous parler d'une lampe True Night, encore une. Donc mon partenaire m'a envoyé la TH10, donc c'est la lampe frontale de chez True Night. Il manquait pas grand chose à leur gamme et donc maintenant elle est complète, je dirais, avec une frontale, donc pour notre activité, qui est vraiment géniale. Très simple d'utilisation, un bandeau avec 3 points, enfin on va dire le tour de tête et le dessus de la tête. On peut enlever la lampe du bandeau et elle fonctionne avec une batterie 18650 ou alors avec deux piles CR123. Donc on est sur une lampe qui pèse 134 grammes environ, qui va faire 78 mm comme ça, donc quasiment 8 cm comme ça, et 53 mm comme ça, donc 5 cm, et un diamètre de la tête qui fait 32 mm, donc on est sur quelque chose de relativement léger. Le faisceau à fond éclairera jusqu'à 148 mètres. Bien sûr, on retrouve les spécificités de chez True Night, c'est-à-dire le revêtement anti-reflet noir, la vitre ici qui est anti-rayure, dedans la LED Crew XM avancée L2, donc c'est une LED qui éclaire plutôt jaune au lieu de blanc. Comme je le disais, donc ici on va retrouver l'entrée pour la pile, les deux piles CR123 ou alors la batterie 18650, ou alors, et je l'ai oublié, deux piles RCR123A. Voilà, bon, c'est des piles qu'on trouve quand même pas souvent dans le commerce, mais au cas où je le dis. Donc on a un seul bouton de fonctionnement ici. Et ensuite, bah oui, comme d'habitude chez True Night, on est sur de l'aluminium de qualité aéronautique, donc quelque chose de très résistant. Norme IP68, donc résistante à l'eau et résistante au choc à plus de 2 mètres. Voilà, après ce tour d'horizon technique, on va voir un peu ce que ça donne. Donc comme vous avez pu le voir juste avant dans l'intro, on a vu un peu tous les modes de fonctionnement rapidement. Donc maintenant on va voir en plus long les modes de fonctionnement, bien sûr, avec leur lumen associé. Et ensuite on passera à la petite phase de test, comme d'habitude, jeter dans l'eau, ces choses-là. Et comme vous pouvez le voir ce soir, comme d'habitude, maintenant lors de nos sorties, on a toujours la visite d'un invité. Ce soir, c'est l'écrevisse qui est dans le lac. Petite écrevisse qui est là, tranquille. Faites gaffe à vos pieds, je suis armé. Donc la TH10, comme beaucoup de lampes True Night, possède 5 modes d'éclairage. Donc le premier, qui s'appelle Luciole, Firefly, représente 0,2 lumens, donc en fait à l'extérieur comme ça avec les caméras, mis à part en se mettant à ras de la caméra, sinon on le voit pas. Donc je vais vous l'illustrer maintenant. Voilà, donc là on est en mode Luciole, donc on ne le voit pas avec la caméra. Comme vous pouvez voir, là je suis en train de balayer devant la caméra, en fait on voit pas. Donc, voilà, ça donne ça, c'est vraiment très peu éclairé. Nous à l'œil comme ça nous éclaire, donc ça peut être vraiment pas mal si on a vraiment besoin, on va dire, de tenir la batterie, parce que là on va être sur 65 jours d'autonomie en fonctionnement. Autant dire que 2 mois c'est quand même vraiment énorme. La batterie risque d'être déchargée avant, je dirais. Bon, aujourd'hui c'est du lithium, mais avant on aurait pu avoir la batterie déchargée avant que ce soit fait avec l'utilisateur. Bien, maintenant on va passer donc au mode faible, le premier mode qui va vraiment nous intéresser, qui fait 11 lumens et 107 heures d'autonomie, que voici. Donc là on est en mode faible, et comme vous voyez déjà j'arrive à éclairer le rocher en face de nous, et c'est déjà largement suffisant pour y voir la nuit. Qui plus est, la lampe éclaire en point central, mais aussi fait une grosse auréole d'éclairage autour. Donc on va dire qu'on éclaire 11 lumens plein centre, et qu'on éclaire, je sais pas moi, 6 ou 7 lumens sur les côtés. On va dire avec un rond de 5 bons gros mètres. Donc ce qui permet d'avoir une bonne visibilité latérale. Maintenant on va passer au mode moyen qui culmine à 172 lumens et 9 heures de fonctionnement. Donc c'est vraiment beaucoup plus gros. Regardez. Voilà.
Donc là, là on est déjà capable de distinguer tout ce qui se passe autour. Et là via la caméra on peut se rendre compte de l'auréole de lumière qui est sur les côtés, parce que là on est dans le noir total et on voit que sur les côtés on arrive à distinguer ce qui se passe, et avec le point lumineux central. Maintenant on va passer au mode haut qui fait 490 lumens pour 178 minutes d'éclairage. Le voici. Donc vraiment là, là on éclaire super bien. Comme vous pouvez voir, on peut distinguer les bois, on peut tout voir là grâce à ça. C'est vraiment pas mal. Et l'auréole d'éclairage sur les côtés est vraiment bonne aussi. Du coup on a une vision panoramique des choses même en pleine nuit. Maintenant on va passer au mode turbo qui fait 750 lumens pour 118 minutes d'éclairage. Donc là à l'œil nous on voit pas vraiment la différence. Mais bon voilà, ça éclaire vraiment très bien. Et maintenant le mode SOS qui pareil est à 750 lumens pour 270 minutes de fonctionnement. Voilà, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc c'est du Morse pour ceux qui ne savent pas. Et donc ça c'est comment déclarer un SOS. Voilà, donc là on a fait le tour des modes de fonctionnement de la TH10. Maintenant je vais vous montrer ce que ça donne donc avec des chutes dans l'eau et puis en marchant. Donc là on peut voir le démontage, donc assez simple. On attrape le caoutchouc ici et on vient le retirer. Bon bien sûr il faut avoir un petit peu de dextérité, voilà comme ceci. Et de l'autre côté, hop, voilà, et là on se retrouve donc avec la lampe qu'on peut attraper comme on veut à la main pour éclairer comme ça. Donc, là c'est vraiment utile. Bien, donc maintenant on va passer au petit test de jetée. Donc là je vais la jeter simplement dans l'eau, donc à une hauteur de 60 cm. Après on la jettera de 2 mètres de haut, bien sûr à chaque fois sur la vitre. Et puis voilà, ce sera déjà pas mal dans les cailloux et ainsi de suite. Donc là comme vous pouvez le voir, la lampe est claire. Donc maintenant je vais la jeter dans l'eau. Voilà, on a bien entendu le bruit, donc on voit bien qu'elle est dans l'eau, on voit bien la vase. Maintenant je vais la retirer. Voilà, donc on voit bien que la lampe dégouline d'eau et aucun problème, elle éclaire toujours. On va la refaire. Voilà, deuxième fois. Toujours aucun souci. Donc le test dans l'eau, comme d'hab chez TrueNight, il est réussi. De toute manière, quand on ouvre la lampe, on se rend bien compte qu'en fait il y a des joints de partout, et qu'en plus chez TrueNight ils font ça bien, ils mettent de la graisse de partout de façon à ce que les joints en fait ne craquellent pas. Donc avant qu'il y ait une infiltration d'eau là-dedans, je pense qu'on est tranquille. Bon, bah, comme je vous en parlais juste avant, donc on va essayer un test complet. Donc là on est à peu près à ma hauteur, donc on est sur mon bras, on va dire sur 1m70 vu que je fais 1m85. Et donc on va lâcher là sur une grosse pierre bien dure l'optique en premier pour voir ce que ça donne. Bon, comme on peut le voir encore par terre, et ben ça éclaire toujours. Donc là ben, on va aller ramasser la lampe. Voilà, donc aucun souci, on est toujours en train d'éclairer, la lampe ne souffre aucun dommage. Donc maintenant on va lâcher d'un poil plus haut et puis ben, on va arriver à peu près au terme de ce test. Bon bah maintenant on va tester à 2 mètres de haut, donc je fais 1m85, donc je vais l'acheter bras tendu par terre et on va bien voir. Bon, elle éclaire toujours, aucun problème. Voilà, aucun souci, on peut jouer au foot avec, ça posera aucun problème. La lampe n'a vraiment aucun dommage. Donc comme je l'ai expliqué plus tôt, c'est un bandeau de... Enfin, on a donc le bandeau normal et on a le caoutchouc qui tient la lampe frontale. Et en fait, ce caoutchouc, donc quand on enlève la lampe tourne hyper facilement vu qu'elle n'est pas tendue. Mais là, vu que la plaque là principale est tendue sur le front, en fait, la lampe, elle bouge pas toute seule, quoi. Elle est bien retenue. Du coup, il faut vraiment accentuer le mouvement
pour pouvoir la faire pivoter, et ce qui est très pratique parce qu'elle n'a pas de cran de fonctionnement, donc en fait on peut vraiment la mettre à ras là, ou la mettre à ras dans l'autre sens, c'est pas un souci. Voilà, cette vidéo s'achève, donc conclusion, bah, c'est une super lampe frontale, j'en suis vraiment très content, j'en suis même peut-être plus content encore que ma Black Diamond. Donc celle-là maintenant c'est ma femme qui va en hériter, vu qu'elle avait pas, enfin on avait une frontale mais vraiment de mauvaise qualité, donc là elle va avoir une frontale de super qualité. Que dire de plus, bah, comme d'hab on répète souvent les mêmes critères, mais chez True Night bah, c'est vraiment pas mal. Les matériaux sont de qualité, l'usinage il est vraiment bien fait, il y a vraiment rien à dire. En plus c'est toujours livré dans de jolies boîtes en carton qui pensent à la nature, et avec il y a souvent des joints, des petites pochettes, des machins. Enfin c'est vraiment bien foutu. Voilà, bah, conclusion, c'est une super frontale, elle éclaire largement ce qu'il faut, et même plus. Et bon, bah, seul bémol pour ceux qui sont fans des piles, là, si vous voulez des piles CR123, ça coûte super cher, donc vous allez utiliser des batteries 18650. Mais voilà, moi je trouve qu'il n'y a rien de plus à dire, sinon tout le reste, enfin vraiment super. Maintenant on verra le retour dans une petite année avec les différents bivouacs.